Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le mercredi 3 juillet. C'est la journée des chiens, c'est la journée des chiens. Journée internationale des chiens, mais je pense que c'est américain. Je suis pas sûre qu'en France ce soit la journée des chiens. Bien que j'aimerais bien, je trouve qu'on devrait faire une journée de respect. Bah, enfin, on pourrait faire ça tous les jours pour tous les animaux du monde entier. Vous me direz, ah, c'est un peu comme la journée de la femme. Bref, Magali. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait le tirage au sort des tirages suspendus. Nous avons donc 3 heureux élus, dont Monique. Monique et Dune. Et j'avais pas vu, il y a un commentaire, je l'ai laissé du coup. Je l'ai laissé et Dune parce que je le bloquerai plus tard. Mais si vous voulez vous défouler un peu, faites-vous plaisir. Et de 2 parce que je pense que c'est pas du tout le nom de cette personne. Et du coup, je pense en plus que c'est un appel au racisme. Et en ce moment, ça me dépoile encore plus de voir ça. Donc allez voir si vous avez envie de brailler un peu. Allez voir la vidéo de vendredi. Le premier commentaire, je sais pas si c'est le premier ou le dernier, à part si cette personne l'enlève d'ici là. Qui me dit mais casse-toi. Enfin bref, quelque chose de pas très sympa. Auquel je me suis marrée. Je me suis dit pauvre tâche, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais c'est le nom que cette personne a utilisé dans son nom d'utilisateur, je pense, qui m'a fait le plus tister en me disant tu dois être vraiment mettez toutes les injures que vous voulez dans le bip 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 parce que je suis convaincue que c'est pas ton nom à 8000%. Bref, voilà. Sinon, les tirages seront été faits. Mon beau jeu que j'en ai envoyé 50 quand j'étais à Paris, plus de 50, et que tous ceux que j'ai essayé d'envoyer d'ici, pourtant en disant bien c'est un cadeau, parce que moi je paye des taxes dessus, on est d'accord, hein, je paye mes impôts, on en a payé assez des choses, j'ai payé à peu près 10 € à peu près d'envoi, et vous pouvez pas le recevoir sans payer autre chose, des frais de douane. Alors j'espère que JB me dit Magali, je crois qu'on était à 36 € pour qu'il puisse recevoir le jeu. Donc, il y a une réclamation qui dit réclamer que ce soit un cadeau. Parce que les taxes que vous allez payer, c'est les taxes de votre pays qui ne veulent pas que vous importiez des choses d'un pays étranger. ça ne va à personne. Donc là, j'en ai envoyé un dernier en essayant un nouveau fonctionnement. J'espère vraiment que ça va passer. Sinon, il va falloir que je les fasse envoyer de France. Enfin, je trouve ça dément. Alors pensez bien, quand vous allez voter, messieurs, dames, que si vous vous retrouvez avec le mauvais parti à votre gouvernement, ce genre de choses, vous allez vous retrouver enclavés comme nous le sommes ici. Ce sont des petites choses, hein, vous me direz. On peut faire vivre localement, mais pas toujours. Hein. Voilà. Bon, les 3 minutes de beuglage de Magali. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attention au conflit avec Mercure en opposition à Pluton. Laissez partir les vieilles pensées et les doutes. Ayez des humeurs sobres dans la soirée. Où les humeurs seront sobres. C'est beau ça, les humeurs sobres. Merci à la personne qui m'a dit aussi entre le 8 et le 11 de la force, où je me suis trompée sur le petit dépliant du jeu, qui m'a dit ah mais non, moi je croyais que c'était juste un clin d'œil. Mais oui, c'est ça. C'est mon cerveau. Ah bref, c'est pour vous rappeler. Mais en même temps, je suis sûre que maintenant vous allez vous en rappeler que dans la version française, c'est la justice et la force, et dans la version anglo-saxonne, c'est la force et la justice. J'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi, la glycine, bah non, il n'y a que des feuilles, il n'y a plus de fleurs. Hein. Et devant vous, le ciel est bleu, les mouettes chantent, les écureuils cuissonnent. J'avais vu tout un texte qui parlait de la façon dont parce qu'on les connaît pas toutes. Enfin, moi, je les connaissais pas toutes, parce qu'à peu près chaque animal fait un bruit que l'on a nommé, et c'est drôle. Oh, bah j'arrête caméra. Oui, je sais, il faut que je le fasse. Et j'ai 800 000 autres choses à faire. Alors pour l'instant, tiens le coup. 7 de denier, je vais bien, tout va bien. La carte des résultats. La carte des choses dont il faut savoir se satisfaire. Bien que on aimerait que ce soit un peu plus prolixe. Un système qui fait que les choses prennent leur temps à arriver. Et parfois, ça peut être un peu frustrant. Et pourtant aussi des résultats qui sont suffisamment surprenants pour que ça puisse quelque part vous rassasier
j'ai un peu cette sensation en vous disant, il y a des choses qui se passent quand même si ça prend du temps, même si c'est... Je les vois bien, les résultats sont là, et dans ma tête, et oui, il faudra encore faire des efforts, il faudra encore s'accrocher, il faudra... Mais je suis sur la bonne route. Je suis sur la route de l'abondance, après, avec le 8 de denier. Jugement à l'envers. Le roi de coupe, on ne donne pas sa chance à quelqu'un qui pourtant est là, avec un émotionnel peut-être en dents de scie. 7 de denier, 7 de coupe, 10 d'épée au milieu, dites donc. 7 de coupe à l'envers, toujours mieux que 7 de coupe à l'endroit, dans le sens où on ne se fait plus d'illusions. Et là, si on se fait plus d'illusions, c'est aussi qu'il faut voir une attitude qui est émotionnellement non satisfaisante et qui peut laisser des doutes se poser pour ce que ça est, même si c'est décevant avec ce 10 d'épée. La carte du jugement, la carte de la renaissance, la carte de la seconde chance, je peux au final, si je fais le bilan de la vie, si je vois ce qui a été, ce qui sera et ce que je veux être, est-ce que si je reconsidère tout, j'ai suffisamment de connaissance des choses pour me dire, je laisse le... Alors j'ai presque envie de dire, je laisse à l'univers le choix de me guider comme il faut, mais j'ai aussi quelques objectifs, j'ai aussi quelques envies, j'ai aussi quelques attentes. Donc, si tout n'est pas là encore, est-ce que je me permets de revivre quelque chose, ou est-ce que je laisse aussi les choses en suspens? Est-ce que j'ai le sentiment que tout est à ma disposition dans la façon dont je veux voir les choses arriver, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être frustrantes, qui sont encore inconnues? Et dans ce cas-là, je suis un peu sur la réserve, on dira. Notre roi de coupe, si beau, avec la compréhension de l'émotionnel et du rationnel, il mène sa barque, notre roi de coupe, bien sûr. Il a bien compris que, avec les émotions des gens, si on les avait bien en tête, on pouvait aussi faire les choses à sa sauce, on dira, parce que dans cette position-là, dans le tirage, il est un peu particulier, on dira, avec ses ressentis. Soit il a trop d'attentes, il se rend compte qu'il ne peut pas contrôler ce qui se passe ou les émotions des autres, donc ça peut l'attrister, et ça peut être un homme, une femme, c'est quelqu'un en tout cas qui dans votre journée aura un impact sur l'émotionnel parce qu'il apporte beaucoup de son propre émotionnel qui peut ne pas être très rationnel en cette journée. Quelqu'un aussi qui a peut-être énormément d'attentes vis-à-vis de vous. Et pourtant, il va falloir prendre les choses à contre-courant avec ce pape à l'envers. Et il va falloir vous dire, il ne faut pas que je me laisse bercer d'illusions, même si c'est pas forcément très agréable, que de comprendre, parce que notre roi de coupe ici peut être un peu stratégique aussi, peut être un peu manipulateur, peut utiliser le silence. Ça peut être un homme comme une femme, hein, quelqu'un de votre entourage. Une énergie aussi qui vous accompagne, qui est... si je sais pas et si je comprends pas vraiment ce qui arrive, est-ce que je peux m'exprimer dessus? Parfois la communication, ça a quand même du bon. Le roi de coupe dans cette position-là ne communique pas forcément énormément. Et surtout, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Du coup, il aurait tendance ou à se retirer, ou alors à être dans un espèce de... de fonctionnement exponentiel. C'est-à-dire, si vous voulez pas, c'est quelqu'un qui va ou carrément vous convaincre du contraire, ou alors vous pousser à vous enfermer dans vos retranchements. Et ce pape à l'envers, il est aussi, j'ai le sentiment de leçons que vous avez peut-être pas encore complètement assimilées, ou des choses que vous voulez peut-être pas entendre, ou alors d'une manière de faire qui vous dit, peut-être que au final c'est ça, alors que vous avez appris le contraire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, en cette journée de mercredi, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a des châteaux qui tombent du ciel. Il y a des châteaux de cartes qui s'éparpillent. Et c'est parce que quelqu'un fait les choses vite et mal. Vite et mal. Pas forcément avec malice.
Et peut-être parce que il y a des choses qui sont pas très claires et que cette personne n'arrive pas forcément à formuler. Alors elle va sauter aux conclusions et elle peut tout à fait signer des accords qui ne sont bons pour personne avec ce pape à l'envers. On peut devenir très dogmatique. Roi de coupe, pape à l'envers. Bah si, c'est sûr, hein, ce qui m'est arrivé, une mauvaise foi phénoménale, bah si, c'est ce que t'avais dit. Non, mais je l'ai dit sans y penser. Je l'ai dit sans... c'est comme si vous parliez de choses et d'autres, de choses qu'il faudrait mettre au point avec ce jugement à l'envers, de choses qu'il faudrait surtout pas revivre, et vous donner une information, et cette personne la prend, en fait de suite quelque chose d'hyper... ça y est, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous êtes là. Mais non, mais... Eh oui, mais au moins, regarde, on est sûr de ça, on est sûr de ça. Oui, non, mais... Voilà, il y a un peu ça dans ce tirage. Je vois bien, 5 de bâton, il va falloir quelque part 5 du bâton, 5 du pape à l'envers, il va falloir prendre les choses à contre-courant. C'est ça. Et puis sortir d'un espèce de marasme, on dira, le 7 de coupe, les illusions, être confus quant aux intentions de l'autre, il y a un grand miroir de fumée, il y a l'idée qu'on se pose énormément de questions, et qu'au final, ce qu'on voit n'est pas forcément ce que l'on recherche, mais parce qu'on recherche énormément de choses, parce qu'on est potentiellement emballé, mais que ce qui est à disposition n'a pas vraiment de sens. Alors on est là, bon, mais cette carte à l'envers, cette idée que ce rideau de fumée doit tomber, et je crois que même si c'est pas forcément agréable, et même s'il faut faire des coudes, si vous n'êtes pas sûr de la formalité d'un engagement, il vaut mieux, en ce mercredi, avec ce 5 de bâton, montrer exactement votre côté des choses, jouer des coudes, montrer ce que vous savez faire, ce qu'on vous doit, la force de votre courage, votre motivation. Et c'est aussi à... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Détruire, décomposer des idées toutes faites, des absurdités... parce que c'est pas parce qu'on dit on a toujours fait comme ça qu'il faut faire comme ça si ça fonctionne plus, si ça fonctionne pas. Et il y a parfois des généralisations qui ne vont pas à tout le monde. Et là, il va falloir le crier haut et fort. Et du coup, je pense qu'avec ce 7 de coupe à l'envers, vous vous rendez compte aussi que peut-être que vous avez espéré certaines choses, qu'on allait vous libérer d'eux, qu'on allait vous donner plus d'eux, qu'on allait aller dans votre sens. Mais au contraire, cette personne-là et cette énergie-là, on a l'impression qu'elle part dans l'autre sens et que vous êtes là, mais c'est pas possible. Et je viens de passer 8 mois de former, 8 mois à t'expliquer, 8 mois, je sais pas pourquoi j'ai ce 8 en tête. Et là, soudainement, tu te carapates. Tu ne veux plus suivre nos accords. Eh bien, au moins, je vois les choses clairement. Mais c'est pas agréable avec ce 10 d'épée. C'est drôle, hein, parce que cet empereur, au final, c'est celui qui a le dernier mot. Et pour moi, c'est aussi ce que vous voyez de la façon dont vous vous projetez sans vous laisser avoir émotionnellement par cette personne-là. On devient empereur quand on est capable de trouver des solutions à tout et qu'on continue à avancer. On devient empereur quand on a une certaine autorité aussi bien sur l'environnement que sur soi-même. Et on dirait qu'on vous offre ça. Les perspectives de cette énergie roi de coupe, cavalier d'épée à l'envers. On va trop vite en besogne, on va trop vite à dire qu'on n'est pas content, on va trop vite, qui fait que il y a des choses qui peuvent avoir été très claires et qui maintenant doivent avoir un autre chemin, et pourtant, si on veut les remettre dans le bon sens, il faut vraiment jouer des coudes, mais il faut plus voiler la face. Pas très agréable, mais c'est porteur.
On a le chariot tout en dessous. Ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et puis ça reprend une... on a 7, 7, 7. Ça reprend une vitesse de croisière. Bon, vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.